Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui utilise un drone terrestre kamikaze pour frapper les fortifications russes. C'est le 22 avril 2024 que les soldats de la 63e brigade mécanisée distincte en Ukraine ont présenté l'utilisation au combat d'un drone terrestre kamikaze lors d'une récente opération militaire contre les positions russes. L'opération a été documentée dans une vidéo sur la chaîne Telegram qui montrait le drone télécommandé pour frapper des emplacements ennemis, bien que le modèle spécifique du drone n'ait pas été identifié. La vidéo montre les mouvements de troupes russes dans les tranchées et entre les abris, moment auquel le drone ukrainien se rapproche des positions ennemies. Le drone à roues s'arrête au-dessus d'un abri d'infanterie et explose, détruisant partiellement les fortifications utilisées par les occupants. Ce drone particulier est conçu pour les mouvements au sol et bien qu'il ne puisse pas voler, il constitue un outil efficace pour contrer les forces ennemies. Cette innovation est attribuée au 23e bataillon de fusiliers qui fait partie de la 63e brigade. Auparavant, cette brigade utilisait un drone au sol pour les opérations de déminage à distance. Un drone à roues s'est approché des positions russes, a déployé 2 mines anti-chars, puis s'est retiré discrètement avant de les faire exploser. Dans un autre cas, un drone terrestre kamikaze nommé Ratel S a été utilisé pour détruire un pont dans le village d'Ivanovsk, dans la région de Donetsk, dans le but de perturber la logistique ennemie vers Bakhmut. Le Ratel S est un drone terrestre kamikaze développé par les ingénieurs ukrainiens dans le cadre du cluster Brav One. Il est principalement utilisé pour transporter des charges explosives telles que des mines anti-chars et pour des missions de sabotage telles que la destruction d'infrastructures clés, notamment des ponts. Ce drone a été utilisé dans une opération visant à perturber les lignes logistiques ennemies en détruisant un pont à Ivanovsk. L'utilisation de drones terrestres kamikazes en Ukraine représente une évolution significative dans les tactiques de guerre asymétrique. Ces drones sont conçus pour infiltrer discrètement les lignes ennemies et larguer des charges explosives sur des cibles stratégiques telles que des fortifications, des équipements lourds ou des infrastructures critiques comme des ponts. Leur mode d'opération au sol les rend moins visibles pour les systèmes de défense antiaérienne, renforçant ainsi leur efficacité dans des environnements fortement défendus. Ils réduisent également le risque pour les forces humaines en permettant des attaques à distance sans engagement direct. De plus, ces drones offrent l'avantage notable d'être relativement simples à fabriquer, permettant aux militaires sur le terrain de construire leur système autonome à moindre coût. Même lorsqu'ils sont équipés de munitions mortelles, ces drones faits maison peuvent être assemblés à l'aide de composants facilement disponibles et d'instructions de base, améliorant ainsi la capacité de réponse asymétrique contre un adversaire mieux équipé. Cependant, les drones terrestres kamikazes présentent également des faiblesses inhérentes. Comme tous les drones, leur dépendance aux technologies de guidage et de communication les rend vulnérables au brouillage électronique et aux cyber-contre-mesures, qui peuvent les détourner et les neutraliser avant d'atteindre leur cible. De plus, leur efficacité est limitée par leur autonomie et leur capacité à naviguer sur des terrains complexes. Malgré ces défis, leur intégration dans les stratégies militaires ukrainiennes continue d'évoluer, démontrant leur potentiel de transformation sur le champ de bataille moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.